Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment factoriser un polynôme du second degré. Vous voulez mieux comprendre les mathématiques? Ne manquez aucune de mes vidéos en cliquant sur s'abonner. Retrouvez-moi sur le site internet ainsi que sur ma page Facebook. J'attends vos propositions d'exercices à résoudre dans les commentaires de la vidéo. Enfin, celle-ci vous a aidé à comprendre la notion abordée, n'hésitez pas à en faire profiter en cliquant sur « Partager ». Allez, c'est parti. Pour factoriser un polynôme, simplement on va rappeler un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de factoriser quelque chose. Factoriser, on peut factoriser une somme d'éléments qui s'appellent des termes. Et factoriser une somme de termes, c'est l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. On va prendre un exemple très rapidement. Par exemple, 6 et 15, c'est bien la somme de 6 plus 15, de deux termes, 6, 15. Si on veut la calculer, ça fait 21, bien évidemment. Mais on peut également la calculer autrement, en se rendant compte que 6, c'est 3 fois 2, que 15, c'est 3 fois 5, et que lorsqu'on l'a écrit sous cette forme, on peut dire que c'est 3 multiplié par 2 plus 5, et 2 plus 5, ça fait 7, ça fait donc bien 3 fois 7, et 3 fois 7, ça fait également 21. Hop. Par contre, ici, 3 fois 7, c'est un produit de deux choses. 6 et 15, c'est une somme de deux choses. 6 plus 15, 3 fois 7, sont égaux. Forme développée, forme entre guillemets factorisée. Allez, tant qu'on y a un petit rappel sur les racines d'un polynôme. Les racines d'un polynôme, c'est les valeurs de x qui annulent ce polynôme, c'est-à-dire pour lesquelles ce polynôme vaut 0. Alors, il y a trois types de polynômes du second degré. Il y a les polynômes dont le discriminant delta, je vous rappelle que c'est b carré moins 4ac, dont delta est supérieur à 0, il y a deux racines. On les nomme généralement x1 et x2. Si delta, par contre, il est égal à 0, ça vous fait une seule racine. Et si delta, il est inférieur à 0, il n'y a pas de racine. Voilà. Nous, on va se concentrer sur ce qui se passe lorsque delta est positif, c'est-à-dire qu'il y a deux racines pour le polynôme du second degré. Allez, un truc à savoir, lorsqu'on veut factoriser un polynôme second degré qui possède deux racines réelles, ce polynôme avec x1 et x2 peut s'écrire, c'est quelque chose à savoir, ok? C'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Hop. C'est de ça dont il va falloir se rappeler lorsque vous allez vouloir factoriser un polynôme du second degré. Ok? On va prendre un exemple. 3x carré plus 12x moins 15. Alors on a vu dans une vidéo précédente que les deux racines de ce polynôme c'était premièrement 1 et deuxièmement moins 5. C'est-à-dire que si on remplace x dans cette expression par 1, ça nous fait 0. Si on le remplace par moins 5, ça nous fait également 0. On a vu précédemment comment faire pour trouver les valeurs de ces racines. J'y reviens pas dessus dans celle-ci. En appliquant le truc précédent, le a de ce polynôme c'est 3. La première racine, c'est 1. La deuxième racine, c'est moins 5. Ok? Alors, on va réduire cette forme. Ok, on va l'écrire 3, facteur de x moins 1. Et vous savez que lorsqu'on soustrait un nombre, c'est pareil que d'ajouter son opposé. L'opposé de moins 5, c'est plus 5, c'est-à-dire qu'ici, on a bien x plus 5. Voici la forme factorisée de notre polynôme du second degré connaissant ces deux racines. On va quand même vérifier que ça fonctionne, et pour faire ça, on va simplement développer l'expression qu'on a obtenue. Ça nous donne donc 3 multiplié par x fois x, x au carré, x fois 5, 5x, moins 1 fois x, moins 1 fois 5, moins 5. Ça nous donne donc, en réduisant ce qui est contenu à l'intérieur de la parenthèse, x au carré plus 4x, moins 5. Et si désormais on développe le 3 à l'intérieur de la parenthèse, ça nous fait bien 3x carré, 3 fois 4, 12x, 3 fois moins 5, moins 15. On a bien la forme précédente, et on voit que pour arriver à la forme factorisée, on a bien dû passer par les deux racines. Pour conclure, le polynôme qui a pour racine peut s'écrire comme ça. Et ça, c'est pour tous les polynômes qui ont deux racines. À vous de jouer, du coup. Je vous laisse travailler. On a ici un polynôme, 5x carré moins 40x plus 60. Pour pouvoir le factoriser, il va falloir premièrement identifier ses coefficients. Je vous rappelle, a
B et C. Faites attention ici, il y en a un qui est négatif, je dis ça, je dis rien. Ensuite, je vais vous inviter à calculer le discriminant pour savoir s'il a une, deux ou pas de racine. Et je rappelle que c'est b carré moins 4ac. Une fois que vous aurez trouvé votre discriminant, bah vous saurez s'il en a deux, une ou pas. Et je vous aide un petit peu, il en a deux. En fait, delta est positif. Vous le verrez. Une fois que vous avez fait ça, bah vous pouvez calculer vos racines, et avec ces racines, vous pouvez factoriser votre expression, c'est-à-dire l'écrire a, facteur de x moins la première racine, facteur de la deuxième racine. De x moins la deuxième racine, pardon. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, ben vous redéveloppez votre expression pour voir si ce que vous avez fait fonctionne. Allez, merci de m'avoir suivi, et puis bon courage, travaillez bien. Salut!